Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Alors aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une immense journaliste passionnée de culture que des dizaines de millions de téléspectateurs ont convié à leur table le soir au moment du journal télévisé. Je suis certain que vous l'avez reconnue. Bonjour Claire Chazal. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors j'espère que vous avez passé un bel été. C'est vrai que c'est la rentrée là, vous avez repris, ça y est, vous êtes sur le pont? Oui, sur le pont, nous préparons, oui, bien sûr. Moi, j'écris un peu dans le Parisien, donc je compte bien rendre compte de ce que je vais voir et de la rentrée théâtrale, cinématographique, à l'opéra, etc. Je m'y prépare. Avant de passer à votre actualité principale, un été avec Claire Chazal, ça ressemble à quoi? Je sais que vous êtes une passionnée de danse, vous lisez aussi, c'est ça essentiellement votre été? Moi, effectivement, je fais des exercices le matin, ça c'est vrai, comme si j'avais un cours de danse, enfin moins. Et puis moi, je lis, voilà, essentiellement. Je suis avec des amis, ça c'est principal. Et au mois de juillet, il y a bien sûr les festivals, et ça, généralement, je ne rate ni Aix-en-Provence, ni Avignon, ni Arles, etc. Ça, c'est une partie de mon été. Puis après, moi, c'est la lecture des livres, et j'ai la chance de les recevoir en mois de juin, donc je lis les livres de la rentrée, qui vont sortir fin août, début septembre. Et votre coup de cœur de la rentrée? Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai lu un très joli livre de Jean Rouault, qui était le prix Goncourt 90, avec les chants d'honneur, qui revient sur cette attribution de prix. J'aime beaucoup Jean Rouault, qui a sa timidité, sa personnalité. J'ai lu un livre de Maëlys Bessery très intéressant, mais ça c'est un peu comme ça, en désordre, sur Francis Bacon. Ça s'appelle La nourrice de Francis Bacon, et c'est vraiment très intéressant. J'ai lu un très joli livre d'Antoine Sénanque sur le XIVe siècle, l'Inquisition et la Grande Peste. Enfin, bon, il y a beaucoup de vous avez choses, une petite liste. Oui, bien sûr. Il y a Éric Reinhardt, qu'on retrouve toujours avec plaisir, mais qui est un peu compliqué, mais intéressant. Enfin, voilà. Bon, voilà, si vous êtes à court d'idées pour aller en librairie, n'hésitez pas. Vous avez quelques noms maintenant. Il y en a un peu moins, j'ai compris, cette année. Mais il y en a énormément. Alors Claire Chazal, si vous êtes dans ce studio aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous présentez un nouveau numéro du Grand Échiquier. Ce sera ce jeudi 31 août en première partie de soirée sur France 2. Alors cette fois-ci, vous allez consacrer... Oui, sur France 2, c'est ça. On va en parler tout à l'heure parce que c'est pas France 3. C'est une nouveauté. Voilà, exactement. Alors vous allez recevoir de nombreux artistes qui entretiennent tous un lien très intime avec l'Arménie, qui est un pays situé dans la région du Caucase, on le rappelle. La question que je voulais vous poser, quel est le rapport, vous, personnel, que vous entretenez avec l'Arménie? Est-ce que c'est une cause, et on va en parler tout à l'heure, qui est grave, on sait ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Quel est votre lien personnel avec ce pays? Alors, très personnellement, moi, je n'ai pas spécialement de lien. D'abord, je n'y suis pas allée. En revanche, je connais beaucoup d'artistes arméniens qui sont d'ailleurs venus sur ce plateau, et notamment André Manoukian, qui est un merveilleux musicien, pianiste, raconteur, conteur, qui s'est installé à côté de moi pendant toute l'émission et qui l'a animé avec sa joie de vivre et aussi sa sensibilité. Ce qui me touche, moi, dans l'Arménie, c'est que c'est un pays d'abord très aimé de la France, comme le Liban, comme tous ces pays martyrs, entre guillemets. C'est un pays qui a beaucoup souffert, bien sûr, le génocide de 1915, et dont la population est pétrie de culture et de religion. Donc c'est une civilisation ancienne, c'est une diaspora, c'est une communauté importante en France, 600 000 personnes, et c'est beaucoup d'artistes, beaucoup de musique, beaucoup de danse. C'est ça qu'on a voulu mettre en valeur. Une culture très riche, effectivement, que vous êtes parvenu à mettre en lumière dans le Grand Échiquier. On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose de retrouver Sarah Lecoeuvre pour les News Médias. Alors Sarah, on commence ces infos médias avec les SDJ de plusieurs rédactions françaises qui ont décidé de se mobiliser. Oui, pour condamner les propos tenus par Éric Dupond-Moretti en déplacement. C'était à Aurillac lundi après-midi. Le garde des Sceaux s'y rendait après la dégradation du tribunal de la ville à la suite de la manifestation dite des seins nus. Je constate que parmi les journalistes femmes, dit-il, qui m'ont interrogé, personne n'était seins nus. Il s'interroge, il dit, il ne faisait peut-être pas assez chaud, c'est ce
qu'il a lancé, le ministre. Selon la SDJ de BFM TV, de telles déclarations prononcées devant caméra et micro en présence de nombreux témoins sont inappropriées, estime la chaîne Info. De son côté, la rédaction de LCI estime que ces propos ne sont pas acceptables. Alors vous en avez croisé de nombreux politiques au cours de votre carrière, Claire Chazal. Est-ce que vous avez déjà eu maille à partir avec un député, un ministre? C'est déjà arrivé? Bien sûr, on a eu des conflits ou en tout cas des accrochages. Voilà. Ça dépend des personnalités. C'est exactement ce qui se passe avec Éric Dupond-Moretti, on le sait très bien, qui est fort en gueule, qui s'exprime avec sa faconde, ses images personnelles. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu presque dérisoire, pardon de dire ça, mais je ne pense pas qu'il porte atteinte à la dignité de la femme. Je crois que c'est une plaisanterie. Peut-être elle n'est pas très bienvenue, je n'en sais rien. Comme il s'est déjà d'ailleurs excusé pour certaines choses, parce qu'il fait quelques écarts de langage. Mais ou même de gestes, le bras d'honneur à l'Assemblée nationale, par exemple. Voilà, mais en même temps, il a ses réactions et je trouve que c'est un peu dérisoire. Ça vous crispe un peu cette société qui s'indigne pour un oui ou pour un non? Aujourd'hui, on a l'impression que le second degré n'existe plus. Moi, ce qui me crispe, c'est la société victimaire. Voilà, et notamment le féminisme victimaire. Moi, je suis féministe, j'ai grandi comme ça, avec une mère qui travaillait, qui était professeure, et je crois que ma vie a montré que j'exerçais ma liberté, ma volonté d'incarner quelque chose et de me réaliser, donc, et de vivre libre. Je ne me sens pas victime. Moi, je me sens maîtresse de mon destin et de ma position, et complètement à l'égal des hommes. Donc, je le comprends. C'est une réaction sûrement générationnelle, ce n'est pas ma génération, donc je peux la comprendre. Le problème des violences faites aux femmes est un vrai problème, je ne le minimise pas, et évidemment des dangers qui les guettent, et notamment évidemment le viol pour ces femmes qui n'ont aucun moyen de se défendre, et c'est une cause essentielle. En revanche, dans nos milieux privilégiés entre guillemets, j'estime qu'une femme peut se défendre. Voilà. Et moi, j'ai toujours, je crois, réussi à me défendre. La preuve, puisque vous avez été l'une des premières femmes très exposée à la télévision, au moment où il y avait beaucoup de testostérone à la télévision aussi. Il fallait se battre, et on se battait contre des femmes qui étaient des concurrentes, contre des hommes qui étaient aussi des concurrents, mais dans le journalisme, je crois qu'on peut témoigner du fait que les femmes ont toute leur place. La preuve, Sarah Lecoeuvre, elle va faire une deuxième news média, figurez-vous, on va lui donner la parole tout de suite. On poursuit ces infos médias avec Alexia Laroche-Joubert qui est très en colère apparemment. Oui, parce que la productrice de Koh-Lanta n'a pas apprécié l'information du journaliste Clément Garin, qui est un journaliste spécialisé dans les médias. Il annonce que le jeu de TF1 ne sera plus présenté par Denis Brognard en 2024. C'est complètement mensonger, a exprimé Alexia Laroche-Joubert sur X, qui est l'ancien Twitter. Alors c'est une information également qui est démentie par la direction de TF1. On verra si l'avenir lui donne raison. Et on poursuit ces infos médias avec Laurent Ruquier qui arrivera prochainement sur BFM TV. On connaît davantage de détails sur son émission. Et oui, alors pour rappel, c'est le coup Mercato Télé 2023 signé Marc-Olivier Fogiel, l'arrivée de Laurent Ruquier sur l'antenne de la chaîne Info pour animer la tranche du 20-21h en compagnie de Julie Hamet venue de LCI. Alors dans les colonnes du Point, le patron de la chaîne Info en dit plus, assurant qu'il ne s'agira pas d'un talk-show ni d'un programme humoristique ou militant, mais d'une émission centrée autour de l'info et du débat. L'idée n'est pas d'aller concurrencer Pascal Praud, dit-il encore. Ce n'est pas un match Ruquier-Pro, encore moins un talk-show de gauche contre un talk-show de droite. Voilà qui est dit. Alors initialement prévu pour octobre, la rentrée de Laurent Ruquier devrait peut-être être avancée en septembre, dès que l'animateur sera prêt. C'est ce qu'a encore précisé. Oui, c'est vrai que malgré tout, le match s'annonce assez disputé, puisque Pascal Praud, sur cette tranche-là, est leader. Et Pascal Praud, on sait que c'est un journaliste, alors soit on le déteste, soit on l'adore. Vous faites partie de quelle catégorie, vous, Claire Chazal? Alors voilà, moi je l'aimais beaucoup comme journaliste sportif à TF1. Ah Nous oui. avons fait énormément de choses ensemble. Pendant des années, il était excellent en direct. Il aimait le sport, il avait une aisance, une expression facile, rigolote, et on s'entendait très bien. Voilà. Mais vous l'aimez moins en éditorialiste? Je ne vous regardez pas. Vous regardez pas les chaînes info d'ailleurs, Claire Chazal? Pratiquement pas. Pratiquement pas. Bon, écoutez, en tout cas, ce que vous allez regarder ce soir, peut-être, parce que vous y passez accessoirement, c'est sur France 2, le grand échiquier. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
ce sera ce jeudi 31 août. En première partie de soirée, vous avez choisi de consacrer ce nouveau numéro du Grand Échiquier à l'Arménie. Alors effectivement, je ne me suis pas trompé. J'ai dit France 2 et pas France 3 parce que cette émission va migrer sur la deuxième chaîne alors que jusque-là, elle était programmée sur France 3. Pour quelle raison ? Alors, ça, c'est les raisons qui appartiennent évidemment à France Télévisions, programmateur, à Michel Field qui dirige les émissions culturelles. Je crois que ce qui s'est passé, j'imagine que ça va se poursuivre de la même façon, mais pour l'Arménie, nous avons voulu vraiment montrer que nous faisions cas de cette cause, que bien sûr on lui consacrait à ce pays martyr une émission importante, et que au fond c'était le bon moyen aussi de l'exposer davantage et de lui donner vraiment une place. Je pense que c'était un signe envoyé à la communauté arménienne et c'est très bien. Et qui sont d'ailleurs les artistes qui participeront à l'émission d'origine arménienne, on imagine bien. Alors ça, c'est pas compliqué. Nous avons eu sur ce plateau absolument la plupart des artistes arméniens qui étaient très heureux de venir défendre cette cause, leur histoire, leur pays, leurs traditions, leurs ancêtres, leurs grands-parents. Donc, à mes côtés, moi j'ai André Manoukian qui est tout au long de l'émission, mais ça, c'est le musicien merveilleux que l'on connaît, qui raconte des histoires, qui sait transmettre, qui se met au piano et qui improvise, et qui a un humour et aussi beaucoup de sensibilité. Et avec nous deux, eh bien, Robert Guédiguian, grand réalisateur, Simon Abkarian, grand acteur. Vous avez Patrick Fiori Patrick aussi. Fiori, Hélène Ségara, qui sont peut-être c'est une surprise pour certains, à la fois corse et arméniens, qui parlent de leur... Et je dois dire qu'ils sont très émouvants quand ils chantent en arménien. Et puis aussi, nous avons évidemment beaucoup d'artistes lyriques, classiques, la violoncelliste Astrid Mesmorian, on a le grand violoniste... dont j'ai oublié le nom, mais il va me revenir, Khatchatrian, Sergueï Khatchatrian. On ne peut pas vous aider sur ces noms-là, malheureusement, Claire Chazal, on est désolé. Non, mais je crois qu'on a essayé de raconter l'histoire de ce pays. Nous avons eu la chance aussi d'avoir d'ailleurs Jean-Christophe Buisson, qui est au Figaro, qui a embrassé cette cause arménienne avec Sylvain Tesson, évidemment écrivain très populaire qu'on adore, et qui a cette foi dans le peuple arménien. Ils ont tous les deux raconté leur voyage. Et puis aussi, surtout, parler de la situation actuelle, parce que c'est un pays qui souffre encore. Absolument. Avec notamment l'enclave du Haut-Karabakh. Voilà. Complètement, avec ce blocus de la Chine aussi, qui conduit à une situation humanitaire très désespérée aussi en Arménie. C'est un pays pas très riche, c'est un pays de 3 millions d'habitants qui est très enclavé, qui a été soutenu par la Russie et très ennemi bien sûr de la Turquie, qui n'a pas de frontière avec la mer, donc il n'y a aucune ouverture. Et puis il y a ce petit corridor du Haut-Karabakh et de cette population qui est en fait presque asphyxiée et qui ne peut plus survivre ou pratiquement plus survivre. Donc il n'y a pas que la diaspora, il y a 9 millions d'Arméniens dans le monde, il y en a 600 000 en France, mais il y a aussi ce petit pays du Caucase. Alors les téléspectateurs vont assister à des moments extrêmement singuliers, des moments suspendus dans le temps. Quel est selon vous le moment le plus fort de cette émission, Claire Chazal ? Alors, d'abord, tous ceux qui se sont mis à chanter en arménien, c'était magnifique. On a pu entendre aussi à la fin l'hymne arménien qui est très beau. Il faut préciser que, évidemment, il y a un épisode qui est proche de nous, qui nous émeut particulièrement. C'est l'épisode de l'affiche rouge. C'est pendant la guerre. Et c'est ce groupe de résistants emmené par Manouchian, qui est un Arménien qui va d'ailleurs être exécuté. Patrick Bruel nous a fait l'amitié de venir chanter cette chanson-là qu'il a mise dans son album. Et c'était évidemment très émouvant parce qu'il y a une fraternité, une communauté de vue entre les Juifs qui ont fui les pogroms, la Shoah, et puis les Arméniens qui ont fui le génocide de 1915. Ce sont des populations errantes, ce sont des populations martyrs. Et Patrick Bruel a voulu ainsi marquer sa solidarité. Avec Simon Abkarian aussi qui va lire une lettre de Manouchian et qui est particulièrement émouvante aussi. Et de la femme de Manouchian qui, elle, va survivre. Et qui dit son amour pour celui qui est mort et qui s'est sacrifié. Alors, le dernier numéro... Il y aura bien sûr une rentrée au Panthéon d'ailleurs, du couple Manouchian. Complètement. Et je crois que c'est une très bonne décision et ça a évidemment satisfait toute la communauté arménienne.
Le dernier numéro du Grand Échiquier, consacré à la francophonie, avait rassemblé 728 000 téléspectateurs et 4,2% du public. Alors, on adore toutes vos émissions, mais est-ce qu'elle n'est pas trop ambitieuse pour le prime time ? C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas. Je suis évidemment ravie que ce soit à des heures de grande écoute, sur la 3 ou bien sûr sur la 2. C'est peut-être une question qu'il faut se poser parce que c'est une émission exigeante. C'est une émission qui ne reçoit que des artistes, qui ne font pas leur promotion, mais qui viennent offrir quelque chose au public et qui viennent surtout parler avec les autres d'un thème. C'est-à-dire qu'on échange. On n'échange pas uniquement sur un dernier album. On échange sur la francophonie, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la place de la langue française dans le monde, de notre culture, qu'est-ce que ça veut dire que notre exception culturelle, etc. Donc nous avions sur ce plateau, des Québécois, des Belges, des Suisses, et puis surtout on a parlé de notre culture, de la littérature, de la langue. Donc c'est pas très facile. Et les artistes se plient à cet exercice. Ils s'oublient un peu pour, communier derrière ces thèmes. Et c'est ce qui fait la force du Grand Échiquier, mais c'est ce qui fait aussi, évidemment, parfois sa difficulté. Ce n'est pas une émission de variété. C'est une émission où on propose des prestations, où les artistes offrent quelque chose, des moments un peu exceptionnels qui sont dédiés au Grand Échiquier, mais évidemment il y a une discussion, il y a des thèmes abordés, parfois graves, parfois souvent profonds, parfois légers, bien sûr, on a beaucoup ri, mais moi je trouve que c'est l'honneur bien sûr du service public de maintenir cette émission. Exactement. C'est son rôle pour moi. J'adorais l'émission de Jacques Chancel, donc je trouve que c'est formidable de prolonger sa mémoire et son souvenir. Après, il faut être modeste, en fait. Il faut rester modeste. Est-ce que ce souvenir va se projeter encore plus longtemps ? Est-ce qu'il est prévu que vous tourniez d'autres numéros du Grand Échiquier ? Alors, en principe, je crois que France Télévisions souhaite maintenir ce Grand Échiquier sur l'antenne. Et bien sûr, moi, ça me ravit. Et nous devrions en tourner deux à l'automne et sûrement au cours du mois d'octobre. Et quels seront les thèmes que vous avez choisis ? Alors, on est en train de réfléchir et je ne peux pas vous les préciser. Il y a eu des idées qui ont déjà été émises, mais il faut que nous trouvions des lieux de tournage. Nous avons eu la chance de tourner 4 fois à Versailles, ce qui est évidemment un écrin pour l'émission. Est-ce que nous retournerons à Versailles ? Peut-être. Mais je pense, et je crois vraiment, et je crois que la chaîne en est convaincue, il faut des thèmes pour rassembler. Absolument. Il faut trouver des thèmes pour rassembler. Alors en décembre dernier, vous aviez annoncé l'arrêt de Passage des Arts sur France 5. Vous ressentiez à ce moment-là, c'est ce que vous aviez dit, un grand sentiment d'injustice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tourné la page ? Oui, parce que le temps passe et que, voilà, j'aimais beaucoup cette émission parce que ça me permettait de parler vraiment de l'actualité culturelle et d'inviter des artistes ou des auteurs et donc d'aborder vraiment tous les registres, de les mélanger, de faire que des dialogues s'opèrent. Mais moi, c'est ça que j'aime. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans le Grand Échiquier. Bon, voilà, cette émission s'est arrêtée. Pierre Lescure a pris la suite en parlant de cinéma, donc déjà, c'est formidable. Avec l'émission Beau Geste, absolument. Exactement, avec Beau Geste, qui marche très bien. Et Pierre, évidemment, est la personne tout à fait indiquée pour parler de cinéma. Il est plutôt crédible dans ce milieu-là. Complètement. Donc voilà, le temps a passé. Ouais, le temps a passé. Quel projet avez-vous avec France Télévisions au cours de cette saison ? On va vous retrouver vraisemblablement aux commandes du Grand Échiquier, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver ? Pour le moment, non. C'est ce que j'espère vivement, bien sûr. Moi, ça me va très bien. C'est une émission lourde à préparer. Donc si nous pouvons en faire... je ne sais pas, 4 dans l'année, c'est ce que nous avons fait. Moi, j'en ai présenté 8 au total. Donc, j'ai chaque fois été très heureuse de le faire. J'adorerais, voilà. Moi, je suis évidemment disponible pour parler de culture, si on me le demande. Absolument. Alors, hier, nous recevions sur ce plateau, à votre place, la journaliste Pascale de la Tour du Pin, qui arrive sur C8 aux commandes d'une nouvelle émission. Elle était la saison dernière encore sur BFM TV. Elle nous a raconté ce moment où elle vous a croisé. C'était il y a quelques années. Je vous propose de regarder l'extrait. Ah oui ? Vous savez, Claire, parce que je crois que je vous voyez, j'avais dit, vous savez, vous êtes une icône pour nous, les journalistes, femmes. Est-ce que vous en êtes consciente ? Et elle avait été extrêmement touchée par ce que je lui avais dit, qui, moi, n'était pas de la flagonnerie de ma part, mais c'est ce que je pensais vraiment, il y a quelques années. Et elle m'avait écrit un très gentil mot dans la foulée de cet échange que nous avions eu. Et moi, ça reste un très joli souvenir, parce qu'elle avait été surprise que je lui dise ça. Je me souviens, Claire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je me souviens qu'elle m'avait dit, c'est rare qu'entre présentatrices, j'étais piou-piou présentatrice par rapport à elle, qu'une présentatrice dise ça à une autre présentatrice. Mais je le pensais vraiment. Et si vous aviez une question à lui poser ? Mais c'était ça, est-ce qu'elle s'en souvient de cet échange ? Voilà, on vous l'a posé la question. Vous vous en souvenez de cet échange avec Pascale de la Tour du Pin ? Bien sûr, j'ai rencontré il y a longtemps Pascale quand elle était
d'abord sur BFM. Puis après, elle est partie, elle est revenue. Oui, c'est vrai. Oui, et donc je l'ai connue, moi, d'abord sur BFM. Elle faisait la matinale en couple. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé de ça, de cet exercice difficile. Et on avait beaucoup sympathisé. C'était des amis communs qui nous avaient présenté. Bien sûr, je me souviens très bien. Et comment vous vivez ce statut d'icône quasiment de la télévision? Parce que je disais tout à l'heure, vous étiez une immense journaliste, mais c'est vrai que tous les Français vous connaissent. Et c'est rare aujourd'hui d'avoir des stars de la télévision. Comment vous vivez ce statut encore aujourd'hui? Vous le prenez avec beaucoup d'humilité ou bien c'est aussi quelque chose d'assez compliqué à porter sur ses épaules? Moi, je le prends avec humilité et surtout beaucoup de bonheur. Moi, j'ai toujours adoré les témoignages d'amitié que les gens me montraient, qu'ils continuent à le faire. Je n'en ai jamais souffert. J'ai eu la chance d'être sur un média puissant qui était TF1, parce que ce que je suis devenue, moi, je le dois beaucoup à ce média. Je leur ai apporté aussi ce que je pouvais, mais nous avions un statut particulier, il n'y avait pas de concurrence. Nous étions des chaînes généralistes, il n'y en avait que 2. Il y avait peu de visages qui incarnaient l'information, donc on avait évidemment un rôle dans la société qui était tout à fait à part. Il se trouve que moi, je l'ai fait pendant 25 ans. J'avais déjà d'ailleurs fait sur Antenne 2 des journaux. Donc, ça fait beaucoup de présence devant des millions de gens. Donc, forcément, on acquiert ce statut. Donc, ce statut, est-ce que c'est moi qui l'ai acquis un peu? Est-ce que c'est le média qui m'a conféré ce statut? Beaucoup. Et aujourd'hui, d'abord, j'essaie de le mettre au service de la culture sur France Télévisions, avec des audiences évidemment moindres, mais les témoignages me touchent beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Claire Chazal. On vous garde encore quelques instants parce que ça va être à vous d'interpeller celui qui va vous succéder sur ce plateau. Ça se passe dans notre dernière rubrique intitulée « Au suivant ». Alors vous allez interpeller notre prochain invité dans quelques instants. Demain, nous recevrons sur ce plateau Jean-Baptiste Boursier qui a pris cette semaine les rênes de la matinale de LCI. Alors déjà, la question qu'on voulait vous poser, est-ce que vous regardez beaucoup les chaînes d'information en continu? Tout à l'heure, vous nous aviez dit non. Et c'est étonnant quand même pour la journaliste que vous êtes. Généralement, on a tendance à s'abreuver de ces chaînes-là. Non, alors moi, d'abord, je suis plus concentrée maintenant sur l'actualité culturelle. Ça, je crois que chacun l'a compris. Oui. Mais quand il se passe des choses, bien sûr, j'écoute. Je m'informe plutôt à la radio. Voilà. Plutôt à la radio. Et le matin et même toute la journée, et beaucoup aussi sur France Culture, mais ça c'est ce que j'aime. Donc je regarde peu la télévision en fait. Et j'avoue que quand il y a un gros événement, par exemple, une des dernières choses qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'était l'incendie de Notre-Dame. On me dirait que ça remonte à quelques années. Et là, je me suis mise devant les 20 heures. Je voulais savoir ce qu'on faisait pendant. D'abord, j'aurais adoré présenter ce journal et voir comment des rédactions se mobilisent pour faire sur 1 heure de journal toute une histoire, raconter l'histoire. Et je regarde plus ces journaux. Je regarde d'ailleurs alternativement ou Laurent Delahousse ou Anne-Claire Coudray. Voilà. C'est plutôt ça ma tentation. Donc, je n'ai pas la télévision allumée chez moi, voilà. Et c'est un secret pour personne. Vous êtes très amie avec Marc-Olivier Fogel. Je crois que vous êtes même la marraine de l'une de ses filles. Est-ce qu'il vous a déjà proposé de venir sur BFM TV? Non, il ne m'a pas proposé parce qu'il sait que maintenant je m'intéresse à la culture et que j'en suis heureuse. Donc, vous pourriez faire une émission culturelle sur BFM TV? Je ne crois pas que lui il s'occupe vraiment, il est concentré sur l'information chaude, sur des tranches vivantes. Je ne sais pas quelle place peut occuper la culture, c'est plutôt froid, c'est plutôt un temps un peu long, il faut s'arrêter sur des thèmes, je ne sais pas si ça peut lui correspondre. Donc non, il ne m'a pas proposé. C'est vrai que vous êtes très concentré sur l'actualité culturelle, mais est-ce que la présentation d'un journal télévisé, ça vous manque aujourd'hui? Ça me manque, encore une fois, au moment des gros événements. Surtout au niveau une des gros soirée électorale, par exemple, l'élection. Moi, j'avais reçu Emmanuel Macron, ministre des Finances, mais une fois après 2017, j'étais plus à l'antenne. Et ça m'aurait intéressé de faire cette présentation, bien sûr. Je parlais de l'incendie de Notre-Dame, mais il y en a eu d'autres. Mais à certains moments graves, où la société est réunie, où il y a une espèce d'émotion collective, où il faut raconter quelque chose aux gens, ça me manque un peu, oui. Et qu'est-ce qui vous manque le moins du JT ?
En fait, tout me manque parce que non, j'avais pas de pression. Moi, la rédaction TF1 était merveilleuse. D'ailleurs, j'ai encore des amis, bien sûr. Et donc, tout me manque, l'amitié qu'on avait nouée, l'ambiance dans la rédaction, les journalistes qui travaillaient avec nous, l'antenne, le direct me manque. Tout me manque. J'ai aimé ça absolument. Et si on refait un petit peu l'histoire, si vous n'aviez pas été remercié du journal télévisé, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, vous pourriez être encore à la tête d'un JT? Mais je n'en sais rien. Ouais, vous n'avez jamais posé la question? Si, bien sûr, je me suis posé la question. Parce que quand on est aux 20h depuis 25 ans, par exemple, on se pose la question du départ, forcément. Moi, je me la suis souvent posée. Je savais que ça arriverait un jour. Mais j'aurais peut-être pas eu le courage de le décider moi-même, finalement. Et là, c'est arrivé à un moment où j'ai pu encore être sollicitée par une autre chaîne. Il se trouve France Télévisions, France 5, Michel Field à l'époque. Et j'ai eu cette chance-là. Et peut-être que je ne l'aurais pas eu 2 ans après. Donc cette reconversion vers la culture, qui me plaît beaucoup, ça m'a permis de la faire. Alors Claire Chazal, nous arrivons au terme de cet entretien. Il est donc venu le temps pour vous d'interpeller Jean-Baptiste Boursier, qui sera donc notre invité demain. La caméra est juste en face de vous. Je vous laisse lui poser la question. Alors, Jean-Baptiste, tu vas donc arriver sur LCI. Moi, évidemment, je suis satisfaite parce qu'LCI, c'est la chaîne que j'ai lancée, que TF1 a lancée. C'était la première chaîne d'information continue, donc je trouve que c'est important que du 109 arrive pour la faire vivre, et notamment sur les sujets étrangers. Je crois qu'elle s'est vraiment distinguée sur l'Ukraine. D'abord, je te souhaite du courage parce que la matinale, c'est éprouvant. Et simplement, la question très simple, est-ce que tu t'es déjà fait au rythme de cette matinale? Est-ce que ça va? Est-ce que tu arrives à dormir? Est-ce que tu arrives à résister? On essaiera de lui poser cette question-là. On lira peut-être un bout de réponse sur son visage demain lorsque nous le recevrons sur ce plateau. Merci beaucoup Claire Chazal d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présentez un nouveau numéro du Grand Échiquier consacré à l'Arménie. Ce sera ce jeudi 31 août en première partie de soirée. Et cette fois-ci, c'est sur France 2. En attendant de recevoir Jean-Baptiste Boursier, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau Buzz TV.